Bonjour les gars, la Turquie s'est imposée 3 buts à 1 contre la Géorgie au terme d'un match absolument incroyable. Déjà, premièrement, la Turquie marque grâce notamment à un but dont j'ai oublié le nom du joueur buteur. Il me semble qu'il se nomme Guldur, en tout cas je vous dirai le nom, qui permet donc à la Turquie de mener 1 but à 0. Mais quel but il est inscrit! La reprise de volée, elle est incroyable. L'équilibre est parfait, tout est incroyablement bien réalisé par le joueur turc qui permet donc à la Turquie de mener 1 but à 0. Mais la réaction géorgienne va vite venir, grâce notamment à un but là aussi de Mikadze, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous mettre aussi le nom dans la vidéo, qui permet à la Géorgie de revenir à un but partout. Mais là les gars, on arrive en seconde mi-temps et Arda Güler, la pépite Arda Güler, va encore faire exploser son talent avec un magnifique but, un bombasso, un banger surprenant qui a surpris d'ailleurs le gardien au passage, je pense. Mais c'est incroyable, la patte gauche de ce joueur, de ce jeune joueur encore, elle est magnifique. Il permet donc à la Turquie de mener 2 buts à 1. Et enfin, dans le temps additionnel, la Turquie va tuer les espoirs turcs au terme d'une contre-attaque assassine qui permet donc à la Turquie de prendre les devants. Mais côté géorgien, pour revenir quand même sur la Géorgie, eh bien, ils peuvent s'en vouloir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont eu les occasions pour marquer. Et encore une fois, je l'ai remarqué durant cet Euro, pour les premiers matchs, vous avez pas mal d'équipes, notamment la France ou la Géorgie, qui ont énormément d'occasions, mais qui n'ont pas su soit revenir dans le match, ou bien soit tuer le match. Bon là, pour le cas de la Géorgie, malheureusement, ils n'ont pas su déjà prendre l'avantage, parce qu'ils avaient l'occasion de prendre l'avantage à plusieurs reprises, mais en plus de ça, ils se sont fait tuer par derrière. Donc malheureusement, c'est terrible, mais le football est comme ça. Quand on ne marque pas ses occasions, il faut faire très attention. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, si vous ne marquez pas vos occasions, eh bien, l'équipe d'en face, la moindre opportunité, si elle va saisir sa chance, eh bien, elle va saisir sa chance et elle va vous tuer. Et là, malheureusement, avec la Géorgie, c'est ce qui s'est passé et ils peuvent nourrir des regrets, hein, très concrètement, ils peuvent nourrir des regrets. Kvaratskhelia, ils peuvent nourrir des regrets, enfin, tous les joueurs géorgiens, vraiment, ils ont vraiment eu une perte de domination accrue. Ils étaient vraiment à l'assaut sur le but turc qui n'a pas craqué. Même s'ils ont bien fait craquer à plusieurs reprises, hein, notamment la barre transversale je crois que c'était Kvaratskhelia qui a mis la barre transversale à un moment donné. Non, même pas, c'est pas Kvaratskhelia, c'est un autre joueur. Et Kvaratskhelia a repris le ballon, mais sauf qu'il avait été contré par un joueur turc. Donc les joueurs turcs se sont littéralement sacrifiés pour ne pas encaisser ce but égalisateur. Mais en tout cas, les Géorgiens peuvent s'en vouloir. Ils avaient vraiment la place pour aller chercher un résultat. Maintenant, pour la Géorgie, l'objectif, ça va être d'aller chercher le deuxième match. Hein, absolument. Et côté turc, eh bien, c'est la très bonne opération. Puisque la Turquie est pour l'instant en première du classement. Bon, j'ai pas vu le match du Portugal, qui a peut-être sans doute gagné ou pas. Mais à la différence de but, en tout cas, les Turcs sont plutôt bien. Voilà, 3 buts marqués. Super. Honnêtement, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Voilà, ça joue plutôt bien hein, au niveau turc. Voilà, ils ont su concrétiser leurs opportunités quand il fallait les concrétiser. Ils n'ont pas non plus eu 25 000 occasions, mais ils ont su être efficaces devant les buts. Et c'est ce qu'on demande, l'efficacité. Et parfois, vous avez aussi le talent individuel qui fait la différence. Mais ça a été illustré notamment par Arda Güler qui, lui, c'est une pépite. Voilà, c'est un crack, c'est un talent pur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pas de gauche. En plus, vous le laissez prendre le temps de frapper. On sait très bien qu'il aime bien frapper. Et quand il enveloppe bien, quand il cadre bien, quand il enroule parfaitement, eh bien, ça peut faire mouche. Donc malheureusement, voilà. La Géorgie pourra en nourrir des regrets. Mais en tout cas, la Turquie fait donc la bonne opération. Et je vais terminer ce débrief en vous parlant aussi de la Belgique qui s'est inclinée à la surprise générale 1-0 face à la Slovaquie. La Belgique aussi, c'était particulier parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu 2 buts aussi refusés. Ça met un coup au moral. Maintenant, attention, moi j'aimerais terminer là-dessus d'ailleurs. La Belgique a perdu son premier match, mais ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que vous avez l'Argentine, si vous vous souvenez bien, pour prendre un exemple, qui avait perdu aussi son premier match en Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite 2 buts à 1. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous le savez très bien. L'Argentine est sortie championne du monde. Donc, ça ne veut absolument rien dire. La Belgique, certes, a perdu son premier match, mais il peut se relancer sur les 2 autres matchs. Donc, à voir. Maintenant, c'est l'Euro, oui, c'est pas pareil, vous allez me dire.
totalement. Mais attention, ça ne veut absolument rien dire. Après, la Belgique, c'est vrai que j'ai pas trop vu le match. J'ai vu quand même les fins de match, la fin du match, mais voilà, on a senti quand même qu'ils étaient un peu démoralisés entre guillemets, parce que déjà 2 buts refusés, ça met un coup au mental. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est une très très mauvaise apparition pour les coéquipiers de Kevin De Bruyne, qui vont devoir absolument réagir au deuxième match. Hein. Une réaction est attendue. C'est vraiment très important et c'est attendu. Voilà, clairement, la Belgique se doit de réagir. Ils font partie des favoris, donc ils doivent assumer ce statut-là et pouvoir repartir sur de bonnes roulettes pour espérer une qualification en 8e de finale. Les gars, ce débrief est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci à vous de votre fidélité, ça fait toujours hyper plaisir. Merci beaucoup. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!